Aujourd'hui, au Liban, de plus en plus de monde parle du report de la plateforme Bloomberg. Cette plateforme est censée unifier les taux de change. En effet, au Liban, nous avions eu le taux officiel de 1500 qui a été porté à 15 000 et nous avons eu plusieurs taux. À un moment même, chaque boutique avait son propre taux. Aujourd'hui, le taux au marché noir est à peu près de 89 000 et fait matière de référence. Même si les transactions officielles sont toujours à 1500 pour Liban Post, 15 000 pour les services de l'État, mais l'EDL, par exemple, l'électricité du Liban, a pris un taux de 89 000 maintenant pour ses factures. Pourquoi ce report maintenant est-il si important? On évoque des raisons plus fallacieuses les unes que les autres. Maintenant, c'est le conflit au sud du Liban. Il n'y a rien à voir avec cela. Le problème principal, c'est que la plateforme Bloomberg, qui unifie les taux, est une demande du Fonds monétaire international. C'est même l'une des demandes principales. Le problème, c'est que l'unification des taux au Liban va entraîner l'officialisation de l'insolvabilité des banques libanaises. Pourquoi les banques libanaises seront insolvables? Si beaucoup de gens ont profité des différentes circulaires de la Banque du Liban pour retirer des fonds par nécessité à 3 200, 8 000, puis 15 000, il reste encore beaucoup de dollars pré-2019 dans les banques libanaises. En fait, compte, ces banques libanaises n'ont pas ces dollars, ils ont placé ces dollars à la Banque du Liban qui a donné des intérêts en livres libanaises à ces banques-là. C'était les fameuses opérations d'ingénierie financière. Cependant, la différence entre dollars des banques, des déposants et dollars mis à la Banque du Liban est énorme. Cela veut dire, en fin de compte, que les banques libanaises ont mal géré cet argent et les dollars disposés à la Banque du Liban n'existent plus en raison des pertes de la Banque du Liban. Qui est responsable de la situation? En premier lieu, les banques libanaises. Pourquoi les banques libanaises? Simplement parce que tout le monde disait que placer cet argent dans la Banque du Liban sous forme de CD ou de rebonds auprès de l'État et ainsi de suite constituait un risque. Les agences de notation dégradaient le Liban, les économistes, comme moi d'ailleurs, disaient que c'était risqué et ainsi de suite à l'époque. Mais personne ne voulait nous entendre. En fait, les banques libanaises profitaient de ces placements pour officiellement faire d'importants profits qui en fait n'existaient pas. Et ces profits étaient distribués sous forme de dividendes aux actionnaires des banques. Et c'est cela, les banques libanaises ne veulent pas, mais aussi leurs actionnaires ne veulent pas. Et puisqu'ils ont en plus transféré une grande partie de ces fonds à l'étranger. Bye bye Lebanon, quand tout va mal. See you later. N'oubliez pas de vous abonner ici.